Bonjour, donc je m'appelle Sami Baïk, donc je suis médecin et assistante de recherche au Centre Fernand Seguin avec l'équipe du docteur Alexandre Dumay. Je vais vous présenter aujourd'hui la thérapie Avatar. Alors, la thérapie Avatar, c'est une thérapie qui existe depuis quelques années déjà, notamment en Angleterre et ici, pour les patients atteints de schizophrénie réfractaire. Donc, la schizophrénie, c'est une maladie mentale sévère qui atteint environ 0,5% de la population et qui se présente essentiellement avec des hallucinations auditives et des problèmes au niveau de la régulation émotionnelle et d'autres symptômes qui font que la personne vit dans une invalidité chronique et qu'elle ne peut pas s'insérer socialement et professionnellement. La thérapie Avatar consiste en 9 séances. Donc la première séance, on va recréer un avatar qui recrée les voix des hallucinations avec le participant. Et puis durant les séances suivantes, le participant va confronter ces voix-là et cet avatar-là. Et cela va permettre de gérer ses voix et de s'affirmer face à ces voix et même de réguler ses émotions par rapport à ces voix. Donc on a des questionnaires avant la thérapie et après la thérapie qui permettent de mesurer les différents critères qu'on cherche. Et on fait également passer des résonances magnétiques avant la thérapie et après la thérapie. Donc concernant les questionnaires, on a des résultats qui sont très encourageants et très positifs, notamment au niveau de la régulation émotionnelle. Il y a une nette diminution au niveau de l'excitation et des symptômes de dépression. La peur a diminué, beaucoup moins peur avant et après la thérapie, et une meilleure gestion des émotions. Au niveau des résonances magnétiques, pour l'instant on a seulement des résonances magnétiques avant la thérapie. Mais ce qu'on va mesurer dans les résonances magnétiques après la thérapie, on va voir s'il y a des changements au niveau de la captation, au niveau frontal, au niveau de l'aire corticale auditive et au niveau du système limbique. On s'attend à ce qu'il y ait un changement d'activité qui va dans le même sens que dans les questionnaires. On est rendu à la phase 3 actuellement, donc on recrute plus de patients. Puis bon, éventuellement, ce sera disponible pour la population après la phase 3. Et on espère que ça va non seulement améliorer la qualité de vie des gens, de ces personnes-là, mais également leur permettre une meilleure réintégration sociale et professionnelle et améliorer leur vie en général.